Salam alaikum. Bonjour monsieur. Voilà, j'espère que ça va. Et premièrement, je suis désolé pour le retard de la vidéo. Alors, premièrement, je veux dire que la formation sera d'une partie théorie et d'une partie pratique. Et je suis sûr que tu serais capable de travailler facilement sur le logiciel Covadis. Et alors, je veux dire que la formation se déroule dans deux parties, la partie théorie et la partie pratique. Et je suis sûr qu'à la fin de la formation, tu seras capable de travailler facilement sur Covadis pour pratiquer les calculs sur ce logiciel-là. Mais c'est important aussi de savoir les techniques théoriques dans l'assainissement. Et pour te motiver, je travaille dans cette séance sur les deux parties, sur demi-séance dans la partie théorique et demi-séance dans la partie pratique. Alors, on voit dans la dernière séance le cycle de l'eau et on dit qu'il y a la précipitation qui égale le ruissellement plus l'infiltration plus l'évaporation. Et on travaille sur les systèmes d'aqueduc, c'est l'ensemble des réseaux souterrains. Et on sait qu'il y a trois types de captage d'eau, ou bien d'eau source, pour l'alimentation de l'eau potable. Et on dit qu'il y a un captage d'eau souterrain, voilà le plan, un captage d'eau de surface, voilà le plan, et un captage d'eau tubulaire. Comme ce type-là. Ce type se fait pour les zones qu'on ne trouve pas l'eau de surface et que la nappe phréatique est très loin. Et ce type dans les nappes de surface qu'on trouve l'eau plus proche. Et ce type aussi. Alors, concernant la mode de distribution de l'eau. Alors, pour distribuer l'eau, il faut avoir ce formule-là. Pour une dénivelée de 1 mètre, il faut générer 9,8 kPa. Alors, pour déterminer la pression, il faut calculer la dénivelée et le multiplier fois 9,8 kPa. Par exemple, quand on a une dénivelée de 50 mètres, une dénivelée, ça veut dire vous devez calculer sur le bassin versant le point haut et le point bas et faire la différence. Et après, tu trouves la dénivelée et le multiplier fois 9,8. Voilà cet exemple-là, une dénivelée de 50 mètres, on doit le multiplier fois 9,8, on trouve 490. C'est juste un résumé ou bien une révision. Donc 9,8 multiplié fois 50 comme dénivelé. 9,8 multiplié fois 50 comme dénivelé égale 490. Si l'eau de l'eau ou bien la source de l'eau se trouve dans une place montagneuse, alors l'eau sera vers le haut et les agglomérations vers le bas. C'est la méthode la plus simple. On va distribuer l'eau par gravité naturelle. Alors on va diriger l'eau vers une station de traitement pour traiter l'eau et pour que l'eau sera en eau potable, et après on va le distribuer avec la pente vers les agglomérations à partir d'un système d'aqueduc. C'est le cas favorable. Mais pour les villes construites dans une vallée comme celui-là, il y a une source d'eau dans le point bas et il y a vers le haut, il y a les agglomérations. Donc il faut distribuer l'eau par une station de pompage. Alors il faut distribuer l'eau brute vers la station de traitement pour le traiter et après à l'aide d'une station de pompage il faut le pomper vers un château d'eau
et bénéficie d'un hauteur favorable pour distribuer l'eau vers les agglomérations. Et cette formule, je partage avec toi des formules pour classer l'eau. Est-ce qu'il est capable ou bien est-ce qu'il est en eau potable ou non. Les différents types de stockage d'eau potable. Réservoir. Si l'on accepte le cas des addictions gravitaires qui transitent quotidiennement un débit sensiblement constant et où le réservoir est absolument indispensable pour pouvoir restituer l'eau au moment des heures de pointe, l'utilité des réservoirs dans le cas d'addiction par refoulement est contestée par certains techniciens. Alors ici, il faut réserver l'eau dans un réservoir pour distribuer l'eau à partir d'un débit. Il y a des cas pour l'éviter, ici des cas à éviter dans le cas d'arrêter la distribution de l'eau, par exemple les accidents sur les conduites ou bien les greffes et d'autres exemples. Alors je laisse ça à vous. Alors concernant le débit de distribution, alors le débit de distribution sera 450 litres par jour par personne à consommer pour chaque personne. Donc 450 litres par jour par personne. Alors, dans ce cas, suite, on appellera débit horaire moyenne et de distribution exprimée en mètre cube la valeur de la consommation journalière répartie sur 24. Alors, je veux dire que c'est égal 450 litres par jour par personne. Il faut le diviser sur 24 pour avoir le débit horaire A. Or, des variations de la répartition se produisent selon l'époque l'heure de la journée. Alors, le débit, il n'est pas constant. Il varie selon l'année, il varie selon le jour, il varie selon le mois. Par exemple, le mois de Ramadan, ce n'est pas le même cas dans les autres mois. Et 2 heures, ce n'est pas la nuit. Alors, il faut distribuer l'eau à partir des points ou bien il faut le multiplier par un coefficient. Alors, en raison de toutes ces variations, la première accepte, il y a lieu d'appliquer un débit moyen à un coefficient de majoration pour obtenir la valeur du débit de point du jour, la plus chargée de l'année. Sauf justification spéciale, on prend ordinairement un coefficient de 0.3. Alors, il faut le multiplier par 3, c'est le cas ordinaire. C'est le cas ordinaire. D'après les statistiques, on a constaté que ce coefficient varie entre 1,15 et 4,30. Donc la majoration ne sera pas dépassée 4,3 et ne sera pas inférieure de 1,15. Si la consommation industrielle ou agricole y importe par rapport à la consommation domestique, il a pour effet d'abaisser le coefficient. Au contraire, une ville touristique, par exemple, à population saisonnière et dépourvue d'industrie, présentera un coefficient de points élevés. Dans la zone rurale, le coefficient varie entre 2,4 à 4, selon que le pourcentage de résidence secondaire est inférieur ou supérieur à 20%. Ce qui nous intéresse, dans ce qui suit, on admet que le débit maximal susceptible à sortir du réservoir au moins de la pointe sera 3 fois. C'est le cas ordinaire. Suivant cela, les prescriptions pour la circulation visible. Autre point important, c'est l'emplacement des réservoirs. Je résume cette partie. L'emplacement plus favorable des réservoirs, c'est d'être au centre de la ville. Le centre permet de distribuer l'eau facilement pour toutes les directions. Mais ce cas, il est très difficile car pas esthétique dans la construction des villes d'avoir des châteaux d'eau. Les bureaux ou bien l'architecte ne veut pas avoir des réservoirs dans la ville car il n'est pas esthétique.
Alors, il y a un cas particulier d'emplacement. La topographie des lieux ou des conditions particulières peuvent parfois modifier le point de vue établi ci-dessous. Alors, par exemple, ici, on a un réservoir ici, et ce emplacement-là permet de distribuer l'eau facilement vers les agglomérations. Ici. Voilà, on a ici d'autres cas, donc source de l'eau et des réservoirs pour bien distribuer l'eau. Alors, si vous avez des questions concernant cette partie, je suis prêt à vous répondre. Classification des réservoirs. D'après la nature des matériaux, on distingue le réservoir. Il y a des réservoirs métalliques, il y a des réservoirs en maçonnerie, il y a des réservoirs en bateau armé, ordinaire ou précontrainte. Et d'après la situation des lieux, ils peuvent être enterrés, semi-enterrés, élevés autour. Enfin, d'après des considérations esthétiques, ils peuvent s'affirmer la fonction de l'ouvrage ou bien s'intégrer au paysage. Alors, j'arrête là et on va commencer la partie pratique. Et comme je vous dis que la partie théorie, il est très important aussi pour avoir un bagage dans le domaine et pour avoir les mots techniques. Et la théorie vous permet pour passer les entretiens facilement d'une part et pour être présent au niveau dans les réunions et aussi pour travailler facilement dans la partie pratique. On va commencer Inch'Allah par Covadis. Voilà le logiciel. Il s'intègre dans l'AutoCAD. Ce logiciel-là, Covadis, il vous permet pour travailler facilement dans les travaux routiers, dans les travaux d'assainissement et dans les travaux topographiques et aussi tous les travaux qui nécessitent des profils, soit des profils en long, soit des profils de trafic. Je vous envoie une vidéo pour vous expliquer comment installer ce logiciel et aussi je vous envoie le fichier pour l'installer. Et je vous aide pas à pas pour bien installer ce logiciel et pour travailler facilement sur ce logiciel car il est très important dans les travaux d'assainissement. Alors voilà, ici j'ai le fichier topographique. Le topographe il sort sur le terrain, il travaille sur les appareils topographiques, il me donne les données topographiques. Si vous remarquez ici, il y a des points topographiques et des stationnements. Ici des stationnements, et ici on a des points. Alors chaque point sera défini par X, Y, Z. Et premier pas dans le logiciel Covadis, c'est je dois entrer ces données-là dans le logiciel et après je dois travailler pour préparer le terrain avant de commencer les études. Donc voilà le fichier, je vous envoie ce fichier là par email et après je travaille avec toi pas à pas pour travailler sur le logiciel. Alors voilà le logiciel Covadis, c'est seulement des icônes qui vont intégrer dans le logiciel AutoCAD. Et tu m'as dit que tu as déjà installé AutoCAD 2013, alors je vous envoyer Covadis 2013 pour ajouter Covadis dans votre AutoCAD. Alors pour afficher le TN sur le logiciel AutoCAD, je dois cliquer ici sur Covadis 2D. Covadis 2D et je clique sur point topographique et après je clique sur chargement de semée. Cette étape là vous permet pour prendre le terrain sur le logiciel AutoCAD. Alors je fais un clic. Voilà, ce message il est très important, chargement de semée. Je viens ici. Mais avant, je dois préparer le format de fichier pour que le logiciel sera capable de lire ce fichier. Alors je fais
je fais cliquer C et je dis que c'est un fichier de points avec séparateur. Pourquoi? Car si vous voyez ici, c'est ensemble des points ou bien des coordonnées, c'est le matricule ou bien le nom, X, Y et Z, et je sépare entre les coordonnées par un espace. Donc, séparateur, c'est l'espace. Je sépare entre les données avec un espace. Donc, je reviens sur Covadis. Voilà. Alors, Covadis 2D, point topographique, chargement semé. Et je clique ici et je dis qu'il s'agit d'une pointe avec séparateur. Ce n'est pas un topogiste, ce n'est pas un appareil Leica, ce n'est pas une colonne. Donc, c'est un séparateur. Après, je viens ici, je fais un clic. Je suis dans le bureau et je cherche mon fichier. Et je le nomme Safari. Et je peux voir mon fichier particulier là pour être sûr que c'est le fichier qui m'intéresse. Je viens ici pour préparer le calcul. Toujours Covadis, quand il fait certains calculs, il fait le calcul par un calque. Donc je clique ici. Et c'est pour que le Covadis sait qu'est-ce que tu fais. Alors, premièrement, j'ai le matricule 2x, 3y, 4z et ignoré car on n'a pas un symbole. Comme un arc, ou bien une mosquée, ou bien une église, ou bien autre chose, je peux faire un symbole. Alors, matricule, bien le nom, x, y et z. Et séparateur, je sépare entre les coordonnées par un espace. Donc, terminé. Et si je dis que c'est le calque, je fais un clic. Alors, voilà, le calque se nomme TC point. Calque topogis. Alors j'ai deux parties. Partie concerne le matricule x, y et partie concerne les altitudes. Si j'ai des symboles, je peux le faire, mais c'est coché car on n'a pas de symboles dans notre cas. Désolé. Alors, les matricules avec la couleur cyan et les altitudes avec le couleur vert. Donc, je fais terminer. Et après, je viens ici. Et le nombre décimal, c'est 2 chiffres. Si je veux plus, je peux le faire. 2, c'est parfait pour moi. Et c'est très important ici. Alors, l'insertion des points sera 3D. Si je fais 2D, l'AutoCAD, il entre les points, mais seulement sur XY. Il n'entre pas Z, même qu'il s'affiche. Alors, je dois cliquer sur 3D pour travailler sur les profils en ligne et profils en travail. Et je fais un clic. Très bien. Alors, mon levier topographique s'affiche. Si je fais un zoom, je vois que chaque point sera défini par son matricule, c'est le numéro 700 ou bien 60 ou bien 70 ou bien, et son altitude 487,35. Donc chaque point sera défini par son matricule et par son altitude. Chaque point sera défini par son matricule et son altitude. Alors, la deuxième étape que je dois le faire, c'est de faire la triangulation. Qu'est-ce que ça veut dire la triangulation? La triangulation, ça veut dire que je dois lier chaque 3 points par un triangle. Cette étape, elle a pour objectif de former une forme de terrain. Une forme qui semble de terrain. Alors, mon projet maintenant, c'est seulement des points, mais j'ai aucun volume. Si je veux faire un profil ici, je ne peux pas, car je n'ai pas de points ici. Alors, je dois faire un volume. Pour faire le volume, je dois faire la triangulation. Alors, on a besoin de faire une triangulation. Pour faire la triangulation, je viens ici, c'est Covadis 3D. Et je clique sur Calcul aimanté et je fais un clic sur Calcul aimanté. L'aimanté, ça veut dire module numérique terrain.
Alors, je veux faire un module CRPC, donc numérique, qui semble mon terrain. Alors voilà, je dois créer aussi un autre calque. Ici, l'entité, c'est tous les points. Et avec filtrage planimétrique, tous les points. Et je fais un clic. Filtrage planimétrique non sélectionné, continue. Donc, je veux tout le terrain, pas une seule zone. Et c'est juste une statistique, Z-min, Z-max, ok. Notre statistique, le nombre de points ici 80, tous les points sont lus, les coordonnées minimales plus les coordonnées maximales, et je veux faire le calcul, donc calculer. Voilà le triangle. Cette affiche va s'enregistrer dans mes documents, si vous voulez le voir. Je fais fermer. Et je viens ici. Voilà, chaque point sera lié par un triangle. Chaque point sera lié par un triangle. Chaque point sera lié par un triangle pour former un volume. Donc ici maintenant, on va parler d'un volume. Alors je veux désactiver la triangulation pour travailler facilement. Donc je viens ici, voilà Tn, l'élément T, voilà topologie, voilà topoalt, et je veux désactiver et la triangulation. Alors maintenant, il y a la triangulation dans le calcul pris en considération, mais juste je le désactive pour que je puisse, ou bien je peux travailler facilement. Alors si par exemple je veux faire des profils, je viens ici et je veux dire que je veux travailler sur un profil long. Alors premièrement, je dois dessiner l'axe de mon projet. Donc je viens ici sur Polyline. Par exemple, mon projet d'assainissement, voilà son axe. Ou bien, moi, dans cette science, juste, je vous aider pour travailler sur Covadis facilement ou bien pour présenter à vous ce logiciel. Alors, je viens ici, Covadis 3D, profil en long, et je veux dire que ce ligne 3D, je veux l'interpolation avec les mentés. Donc, c'est mieux de créer un autre calque, ici. Je viens ici, axe, c'est la ligne rouge, axe de mon projet, et je clique ici. Voilà, c'est mon axe. Alors, je viens ici maintenant, Covadis 3D, calcul élémenté, profil en long, et je viens sur l'interpolation avec l'élémenté. Alors ici, le calque, c'est l'axe, le voilà. Je veux l'interpoler avec l'élémenté, TN l'élémenté, le voilà, et je veux créer une entité 3D. Alors, je fais OK. OK. Maintenant, Covadis a dessiné une autre ligne sur mon projet, mais ce ligne-là sera en 3D avec un autre calque. Le calque s'appelle axe 3D. Il sera le même nom, plus un mot de 3D. Et si je fais clic droit, propriété, je trouve qu'il a un 3D X, Y, Z. Si je fais la même chose pour mon projet, que
je le dessine moi-même, je trouve qu'il est 2D. X, Y, mais il n'y a pas de Z. Donc, il a créé un axe 3D. Alors, je reviens ici. Covadis 3D, profil en long, et je veux faire une descente de profil. Toujours on travaille sur l'horizontale sur 1000 comme échelle et 100 comme échelle de le sens vertical. Alors je viens ici pour sélectionner le TN. Voilà, 3D. Réseau, tabulation, non, général. Alors je fais sur dessiner. Et je dois cliquer sur un point. Voilà. Et maintenant, je dessine mon profil en long. Ici, j'ai les points 1, 2, 3. Ici, j'ai donné les aides de chaque point. Et j'ai aussi la pente. Je peux ajouter une ligne rouge pour que le logiciel va calculer les autres coordonnées. Alors, si je viens ici pour faire la tabulation, je viens sur profil travé. Sur profil travé, le voilà. Et je veux dire que je veux créer une tabulation d'un axe. Voilà. Je veux par exemple chaque 5 mètres, ou bien chaque 5 mètres, oui. À gauche sera 20, pas de problème. Ici, au sommet, par exemple. Ou bien, je veux une profil travée chaque 5 mètres. Donc, please, je serai beaucoup. 10, je serai par 20. C'est bien. Alors, si vous voyez ici, 20, c'est bien. Alors maintenant, je dis à Covadis que je veux à chaque 20 mètres un profil entravé d'une largeur de 20 et 20. Ou bien de 10 gauche et 10 à droite. Alors je clique sur OK, mais cette tabulation elle est en 2D. Donc je crois créer la 3D pour tabulation. Donc je viens sur Covadis 3D et profil travé et je veux l'interpolation avec les menti. La même chose. Et je veux la tabulation avec les menti. Ou bien le module numérique terrain. Et je clique sur OK. OK. Si je veux faire un clic, elle a créé une autre tabulation 3D. C'est la même chose avec les profils avec le profil en long. Alors je viens ici sur Covadis, profil entravé, 10 c'est un profil. Alors je veux créer l'élément D ou bien le TN. Le voilà, c'est le terrain naturel, ici le projet. Toujours on travaille sur 100, donc comme échelle, et je clique sur dessiner. Voilà l'axe, celui-là. OK. Et je fais un clic. Zoom out. Je répète. Alors voilà, je répète maintenant. Alors je viens ici et profil entravé et je clique sur dessin profil. Insertion et insertion et je clique sur dessiner. Alors 3D le voilà. OK, et je clique sur dessiner et je spécifie l'axe. Voilà l'axe. Et je clique sur OK et je fais un clic
Et maintenant je fais un clic. Voilà, le logiciel, elle a dessiné les profils de trafic. Alors cette séance a comme objectif de avancer un peu dans la partie théorie et de vous donner quelques notions concernant le logiciel Covadis, comment dessiner un profil en log, comment dessiner un profil de travail, comment charger les points, comment préparer mon levé topographique. Après, Inch'Allah, on va faire les calculs de plomberie pour dimensionner les colonnes de gîte, pour dimensionner toute la plomberie de bâtiment et on a avancé, Inch'Allah, dans les calculs de Covadis. J'espère que la formation vous intéresse et j'espère que la formation vous aide pour travailler facilement dans les travaux d'assainissement et n'hésitez pas à l'occasion de poser les questions, de poser vos remarques dans mon numéro WhatsApp. Je suis prêt à vous pour travailler dans quel point qu'on vous voulez. Merci.